Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce tuto make-up que je pourrais appeler un petit peu ma routine beauté puisque c'est la base de tous mes maquillages. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. C'est un maquillage, vous verrez, qui comporte beaucoup d'étapes mais qui est hyper simple et que vous pouvez vraiment adapter avec n'importe quel type et n'importe quelle marque de maquillage. Donc voilà, je vous dis à très vite. Donc c'est parti, je commence par enlever mes lunettes, mettre mes lentilles, m'attacher les cheveux et je prépare ma peau avec l'eau micellaire Ixian de Ducré que je vais venir appliquer avec un coton sur l'ensemble de mon visage. Ensuite j'applique ma crème de jour Ixian toujours de Ducré. Je mets du baume sur mes lèvres, là c'est le baume de chez The Body Shop. Tout ça c'est pour préparer la peau. Donc ensuite on peut passer au maquillage. Donc moi je commence par appliquer mon fond de teint de chez Kat Von D qui est en teinte Light Warm, le numéro 43. Je l'applique avec mon Beauty Blender pour vraiment estomper au niveau de l'ovale de mon visage et surtout avoir une couvrance assez importante. A savoir que je suis en test avec ce fond de teint puisque depuis des années j'utilisais le HD de chez Makeup. J'avais du mal à le détrôner dans mon cœur, mais c'est vrai que celui-ci est plutôt pas mal à voir parce que j'ai l'impression qu'il dessèche un peu la peau quand même. Je viens peaufiner mon teint en appliquant le full cover de chez Makeup Forever en teinte 4, toujours avec mon Beauty Blender. Enfin, je viens appliquer la poudre libre de chez Kat Von D sur l'ensemble de mon visage. Donc je commence par le dessous de mes yeux après avoir bien lissé le contour pour être sûr que le produit ne se coince pas dans mes petits plis, mes petites ridules. Et oui, j'ai déjà des petites ridules. Je viens ensuite structurer mon visage avec le Sculpting Kit de chez Makeup Forever en teinte 2 et mon pinceau blush du coup de chez Makeup Forever. Bon, comme vous avez pu le voir dans mes précédents maquillages, j'aspire mes joues pour avoir le creux et après je vais le dégrader du coup au-dessus du trait que j'ai fait. Ensuite je viens appliquer mon blush préféré d'Urban Decay qui est le Quickie. Donc lui je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Real Techniques et vraiment sur mes pommettes et ensuite je viens l'estomper un petit peu avec un pinceau poudre. J'applique ensuite mon highlighter de chez Yves Rocher qui était une édition limitée dont je vous avais déjà parlé. Ensuite on passe aux sourcils, donc je viens d'abord les brosser avec mon petit goupillon de chez Makeup Forever, mais après peu importe, et je les redessine du coup avec l'Aquabro en teinte 25 et mon petit pinceau biseauté. Donc je suis la ligne naturelle de mes sourcils, de toute façon moi je les ai déjà épilés comme ça, c'est juste pour avoir quelque chose de plus défini qui va un peu plus structurer le visage et le maquillage par la suite. J'applique ensuite sur mes paupières le Primer Potion d'Urban Decay pour permettre à mes fards d'avoir un peu plus d'intensité et d'avoir une tenue un petit peu plus importante. Je vais ensuite pouvoir passer à l'application des fards en utilisant la palette d'Urban Decay, la Nike Ultimate Basics. Et donc là je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile le fard Pre-Game qui est un fard ultra naturel. Ensuite je prends un pinceau biseauté avec le fard Lock Out de la même palette et je vais venir tracer un trait qui part du coin externe de mon œil en direction de mon sourcil et qui s'arrête au niveau du pli de ma paupière. Et je vais ensuite reprendre ce même fard avec un pinceau estompeur pour venir l'appliquer du coup sur ma paupière tout en sachant du coup où m'arrêter pour pas donner un effet œil tombant. Je reviens ensuite au niveau du creux de mon œil estomper la matière avec un pinceau de chez Sephora pour éviter qu'il y ait une grosse démarcation et avoir quelque chose de vraiment fumé. Et je viens peaufiner le look des yeux avec l'eyeliner de chez Kat Von D. Bon, je vous disais tout à l'heure que j'étais en plein test sur les produits Kat Von D. Celui-ci, je le teste plus, je l'ai clairement adopté. Il est vraiment génial pour les personnes qui aiment se maquiller avec un eyeliner feutre. Je vous le conseille, il est vraiment, vraiment, vraiment top. J'applique ensuite le Eyebrow Glow de chez Benefit en dessous de mon sourcil pour illuminer le regard. Je viens ensuite le dégrader avec le fard Blow de la palette Naked Ultimate Basics. C'est vrai que j'aime pas trop le laisser tout seul, moi ce produit je trouve qu'il fait pas très naturel donc je viens le dégrader. Ensuite on peut passer à l'application des mascaras. Donc pour le ras de cils supérieur, je commence par appliquer le Roller Lash de Benefit, puis le Marc Jacob. Et au niveau du ras de cils inférieur, le Vertige Longueur de chez Yves Rocher, que encore une fois je trouve top pour les petits cils.
On peut ensuite passer au maquillage des lèvres, donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Yves Rocher. Vous verrez par la suite, je vais venir le dégrader pour avoir un effet plus naturel. Justement, on y est, donc c'est là où on voit toute l'importance d'avoir mis du baume à lèvres au début du maquillage. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire si vous avez les lèvres très sèches et qui pourtant pour moi est très important. Avant l'application du rouge à lèvres, ça évite d'avoir une démarcation un petit peu comme ça se faisait avant entre le rouge à lèvres et le contour des lèvres. Je viens ensuite appliquer le rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres de chez Urban Decay qui s'appelle Catfight. C'est un rouge hyper lumineux que j'aime beaucoup. Donc je l'applique directement avec le produit et ensuite je viens peaufiner l'application avec mon pinceau à lèvres du coup. Je trouve que c'est pas toujours évident de bien faire le contour avec le rouge à lèvres directement. Et donc voici le look final. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment quelque chose que je porte quotidiennement quand j'ai rien de spécial de prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et puis à bientôt.